Le livre biblique de l'Apocalypse est horriblement mal compris par la plupart des gens aujourd'hui. Mais il y a un moyen de vraiment comprendre ce livre complexe. Découvrez la seule et unique clé qui ouvre l'Apocalypse, maintenant sur la clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. Le livre de l'Apocalypse est le livre le plus mal compris de toute la Bible. Vous pouvez vérifier les commentaires bibliques et voir la confusion de ces commentaires de tous. Ils n'ont simplement pas de sens logique. Alors, comment cela peut-il être si c'est le livre prophétique le plus important de toute la Bible? Il contient plus de prophéties que n'importe quel autre livre de la Bible et elles sont si essentielles pour nous dans ce temps de la fin. Comment Dieu peut-il permettre que cela se produise? Eh bien, je vais vous dire, tout ce livre est pour ce temps de la fin, et c'est une prophétie pour aujourd'hui, pour ce monde. Et il comprend 7 sceaux. 7 sceaux qui scellent chacun de ces événements qui vont se dérouler. Mais le problème, c'est que ces sceaux sont sous forme de symboles que personne ne comprend. Alors comment pouvez-vous ouvrir ou rompre ces sceaux? Bien, il n'y a qu'une façon de le faire, de pouvoir les rompre. Et ils ont été rompus. Et pourtant, presque personne ne le sait et ne le comprend parce qu'ils ne comprennent pas ces symboles. Maintenant, il n'y a qu'une clé, une clé pour ouvrir le livre de l'Apocalypse. Et je veux vous en parler aujourd'hui. Alors, commençons dans Apocalypse 5, verset 2. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Donc, je vous prie de noter cela. Notez cela, je vous prie, et voyez ce qui est dit. Vous vous demanderez, eh bien, pourquoi certaines personnes pensent qu'un homme peut ouvrir ce livre, ou une dénomination, ou une église, ou des dirigeants religieux, peuvent-ils en quelque sorte ouvrir ce livre? Mais ici, on nous dit que cela ne peut pas être fait. Cela ne peut tout simplement pas être fait. Et rappelez-vous que Jean n'était pas non plus le révélateur, mais que tout ceci vient de Dieu, le Père, Apocalypse 1 et verset 1, et aucun dirigeant de ce monde ne peut l'ouvrir. Aucun homme sur cette terre ne peut ouvrir cette grande prophétie dans Apocalypse. Verset 5. Voici la clé pour déverrouiller cette porte de la compréhension. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. C'est au verset 5. Et il est dit ici qu'il y a une clé à cette énigme pour le monde. Cette prophétie dans l'Apocalypse, il y a une clé pour la comprendre. Et il n'y en a qu'une seule. Il n'y a qu'une seule façon pour que vous puissiez ouvrir ce livre prophétique le plus important de toute la Bible. Seulement une façon. Maintenant, cela ne viendra pas d'un chef d'une église ou d'un dirigeant religieux, souvenez-vous de cela. Cela vient d'une source que souvent nous ne considérons même pas. Notez le verset 7. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Voici donc Jésus-Christ devant le trône de Dieu. Et tout cela fut révélé à Jean il y a environ 1900 ans. Et il n'y a qu'une seule façon d'ouvrir ce livre. Une façon qui ouvre tous les événements mondiaux à partir du 1er siècle jusqu'à présent, mais elle est surtout axée sur le temps de la fin. 6 des 7 sceaux sont ouverts au chapitre 6 et le suivant. Les 16 derniers chapitres couvrent le dernier sceau, le 7e sceau.
Maintenant, il y a une raison pour cela, et nous allons l'expliquer à mesure que nous avançons ici. Les 7 sceaux, en fait, commencent dans Apocalypse 6, mais Dieu doit d'abord planter le décor pour tout ceci. Ainsi, au verset 4, il parle du Père assis sur le trône et de Jésus-Christ se tenant devant lui, et il y avait 24 vieillards, et ce cadre merveilleux, les 4 êtres vivants et tout ce qui était là, et voici ce que Dieu dit au verset 1 et 2. Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Alors nous avons ici le décor céleste que Dieu prépare pour ces 7 sceaux. Et vous devez comprendre où est la clé, ou bien où se trouve la solution. C'est là où il veut en venir, et bien sûr les 24 vieillards avaient leurs vêtements blancs et leurs couronnes d'or, et les 4 êtres vivants étaient tout aussi brillamment vêtus. Apocalypse 5 et verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Vous voyez maintenant, ceci n'est pas une Bible comme nous l'avons aujourd'hui, mais c'est un rouleau écrit en dedans et en dehors, et ensuite, à la fin de ce rouleau, étaient les 7 sceaux, ce qui signifie l'achèvement. C'était le message complet de l'Apocalypse à ce monde. Les 7 sceaux comprenaient la prophétie entière de ce livre, la prophétie pour ce monde de toute façon. Et 7 est bien sûr un nombre de complétion. Donc ces 7 sceaux, couvrent simplement l'ensemble du livre. Mais laissez-moi vous lire encore ce que je vous ai lu auparavant, et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. » Si vous regardez au premier chapitre de l'Apocalypse, vraiment, il couvre Dieu et l'Église. Ce n'est pas vraiment pour ce monde. Certainement, le monde ne le comprend pas, mais ils peuvent certainement comprendre beaucoup de ces prophéties s'ils le veulent vraiment. Mais ici, si vous regardez les 3 premiers chapitres, ou la plus grande partie du premier chapitre et les chapitres 2 et 3, il s'agit des 7 ères de l'Église à partir du 1er siècle jusqu'au dernier. Et tout a été entièrement écrit par le Christ lui-même. C'est pourquoi c'est en lettres rouges dans n'importe quelle Bible si elle contient les paroles du Christ en lettres rouges. Et nous descendons au chapitre 5, où il nous dit comment comprendre ce livre, comment réellement savoir, et il y a une manière pratique de le faire. Je ne parle pas de comprendre ceci d'une façon abstraite ou d'une manière confuse, je parle au sujet d'une véritable étude pratique de la Bible, et il y a un concept fascinant ici que la plupart des gens ne comprennent tout simplement pas. Et je vais vous dire, je suis en train d'écrire un livre entier sur l'Apocalypse. Et je veux dire qu'il sera simple et clair au point qu'un adolescent pourrait le comprendre. Et c'est un livre de prophétie absolument essentiel pour ce temps de la fin, juste avant le second avènement de Jésus-Christ. Laissez-moi vous lire quelques citations de Herbert W. Armstrong. C'est de son livre « L'Apocalypse enfin révélé ». Et il a écrit ceci et disait « L'écriture est en symbole, c'est-à-dire dans l'Apocalypse, et Dieu utilise des symboles pour cacher le véritable sens aux hommes jusqu'à ce que ce sens puisse être révélé par Jésus-Christ lui-même. Maintenant, pourquoi Dieu ferait-il cela, de mettre tout en symbole pour le cacher aux hommes? Eh bien, il ne veut pas que l'homme le comprenne avant qu'il ne soit prêt à se soumettre à lui. Si l'homme ne se soumet pas, Dieu ne lui révélera pas ceci. Il dit qu'il l'a révélé à des enfants dans Matthieu 11. En d'autres termes, à ceux qui ont une attitude de petit enfant. Si vous n'avez pas cela, il ne vous le révélera pas. Et ces symboles dont il parle, les 7 sceaux, sont tous des symboles.
et Dieu les explique à un autre endroit dans la Bible. Maintenant, c'est intéressant parce que cela vous en dit beaucoup sur comment comprendre la Bible, non seulement le livre de l'Apocalypse. Mais M. Armstrong écrit « Ceci est un symbole mystique, mais le Christ, qui est le seul révélateur, n'en ouvre pas la signification à ce moment et à cet endroit. Il a simplement ouvert les mots sous forme symbolique, mais pas encore la signification ici. Puisque Jésus-Christ, le révélateur, ne révèle pas la signification de ce passage particulier des Écritures, nous devons regarder ailleurs pour trouver quand et où Jésus-Christ explique le sens de ces symboles. Il dit ici, c'est la clé principale pour le livre de l'Apocalypse. Maintenant, vous pourriez penser, et je pense que la plupart des gens religieux penseraient probablement, regardons si vous voulez savoir quand et où et tout ça, et comprendre ces symboles, vous devez aller à Dieu et d'une certaine façon lui demander de vous donner la compréhension de manière abstraite ou confuse que vous ne pouvez vraiment pas comprendre. Mais ici, M. Armstrong dit, regardez si ces symboles ne sont pas expliqués juste là. Vous devez aller ailleurs dans la Bible et laisser Jésus-Christ vous montrer ce qu'il signifie, là où il voulait que ses disciples comprennent, pas le reste du peuple. Et même quand le Christ parlait aux gens dans le monde, sur cette terre, quand il était sur cette terre, il parlait et ses disciples étaient là, mais il parlait en parabole. Et savez-vous pourquoi il parlait en parabole? Pour les empêcher de comprendre. Parce qu'ils n'étaient pas prêts à se convertir, ce n'était pas leur temps. Dieu leur révélera cela au temps de la résurrection, ou quelque chose comme ça. Mais il leur donnera le message au bon moment. Mais ces paraboles étaient toutes en symbole pour empêcher le peuple de comprendre. Il n'essayait pas de les convertir à cette époque-là. Il n'essaye pas de convertir le monde maintenant. Il convertit seulement un petit reste pour proclamer ce message et donner à chacun une opportunité de le recevoir s'ils le reçoivent comme un petit enfant, ou un enfant, comme Matthieu dit. Dans Marc 4, versets 10 à 12, vous pouvez voir que ces paraboles ont été écrites pour dissimuler le sens ou pour cacher la signification, mais elles ont été expliquées dans un autre endroit de la Bible. Matthieu 24 explique beaucoup d'entre elles et explique aussi beaucoup de ce dont je vous parle aujourd'hui dans ces 7 sceaux de l'Apocalypse. Mais permettez-moi de vous citer un autre paragraphe. Et exactement dans le même sens, nous le trouvons dans le 6e chapitre de l'Apocalypse, une prophétie mystérieuse, enveloppée dans des symboles qui ont caché la réelle signification aux hommes, depuis environ 1900 ans maintenant. Et donc, si nous voulons vraiment comprendre, nous devons faire comme ses disciples ont fait, nous devons aller à Jésus, qui est le seul et vrai révélateur, et puis son message, pour nous à notre époque, est maintenant la parole écrite de Dieu, la Bible. Nous devons regarder pour voir où, dans sa parole écrite, ce même Jésus nous explique en langage simple les mêmes événements identiques qui sont représentés par ces symboles. Maintenant, pensez-y. Apocalypse 6 et ses sceaux, chacun d'entre eux, est expliqué dans la prophétie du mont des Oliviers, Matthieu 24, Luc 21, Marc 13. Mais je vais me concentrer principalement sur Matthieu 24 parce qu'il les couvre plus complètement que dans n'importe quel autre évangile. Apocalypse 6, en commençant au verset 1. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre. C'est donc un symbole. Que voulez-vous dire?
que veut dire un cheval blanc? Eh bien, vous allez à d'autres endroits dans la Bible pour déterminer cela. Et c'est la même chose avec chacun de ces sceaux. Et ce cheval blanc, et le cavalier a un arc. Mais Jésus-Christ, quand il revient sur un cheval blanc, il a une épée. Et ainsi, la plupart des gens pensent que c'est Jésus-Christ dont il fait référence. Mais ce n'est pas le cas. Ceci fait référence à une fausse religion, à une religion qui trompe le monde et à des gens qui parlent au sujet de la personne du Christ mais ne vous enseignent pas le sujet du message du Christ. Tout ce que vous avez à faire est de tourner à Matthieu 24, versets 3 à 5, et il vous explique tout cela dans un langage clair. Et ce n'est que le premier sceau qui est décelé dans Matthieu 24. Donc vous devez connaître la prophétie du mont des Oliviers pour comprendre tout cela. Vous pouvez continuer, je n'ai pas le temps de lire ceci, mais cela parle des 4 premiers sceaux qui sont les 4 cavaliers de l'Apocalypse dont nous avons tant entendu parler. Eh bien, vous pouvez lire cela au verset 3 à 8 dans Apocalypse 6. Mais si vous voulez la compréhension, eh bien, où allez-vous la trouver? Maintenant, combien de personnes connaissez-vous qui comprennent les 4 cavaliers? Qui sont-ils vraiment? Eh bien, Matthieu l'explique très clairement. Le premier est un faux enseignement concernant le Christ, tout en supprimant son véritable évangile, et le second, ce sont les guerres et les rumeurs de guerre. C'est ce que le second sceau représente, et il conduit à la 3e guerre mondiale, après la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et troisièmement, vous avez les famines. Et 4, vous avez les pestes et les épidémies. Et elles amènent la mort des gens partout sur cette terre, jusqu'à 1/3 de personnes tuées par de tels événements. Maintenant, vous pouvez juste les numéroter ici dans Matthieu 24 si vous le voulez. Et cela explique chacun de ces sceaux dans Apocalypse 6. Et vous pouvez les compter. Et Apocalypse 6, versets 9 et 11 parle du 5e sceau, qui est vraiment le martyre des saints, ou la grande tribulation qui vient sur le monde. Eh bien, où cela sera-t-il expliqué? Dieu a laissé son peuple, ses membres tièdes, être martyrisés anciennement. Et il laissera son peuple tiède être martyrisés dans ce temps de la fin s'ils ne se repentent pas de leurs péchés. Il parle de personnes qui connaissaient Dieu et se sont détournées de lui. Et il dit maintenant qu'il ferait mieux de se repentir. Lisez Matthieu 24, versets 10 à 13 et les versets 21 à 24, et vous verrez là qu'il est question de la grande tribulation. Elle y est expliquée. Et seuls ces gens qui en sont dignes pourront échapper à tout cela. C'est le 5e sceau. Le sceau suivant parle de signes célestes dans Apocalypse 6, et ils sont expliqués dans Matthieu 24 et verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Donc ici, vous avez en fait le 6e sceau. Apocalypse 6, versets 12 et 13, lisez cela. Et ensuite, lisez Matthieu 24 et verset 29. Et cela explique ce qu'est ce 6e sceau, les signes célestes. Et cela vient immédiatement après la grande tribulation. Ce n'est pas durant la tribulation. Ensuite, nous avons Apocalypse 6 qui parle du 7e sceau. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, il y a 7 trompettes. 7 plaies que Dieu envoie sur Israël à cause de leurs péchés. 7 trompettes de plaies. Et à la conclusion de la 7e plaie, Jésus-Christ va revenir à la dernière trompette, au son de la dernière trompette. Vous pouvez lire dans Apocalypse 8, quand le 7e sceau est ouvert, et alors vous avez les 7 trompettes, et ces trompettes sont des plaies. Et anciennement, Israël sonnait toujours des trompettes lorsqu'il y avait une guerre. La guerre s'en vient. Une guerre s'en vient sur cette terre.
Elle commence avec les nations d'Israël, mais ensuite elle va continuer après 2 ans et demi jusqu'au jour de l'Éternel, lequel dure 1 an. Et Dieu va provoquer plus de ravages sur cette terre que jamais il n'y en a eu, jamais. Et ce sera terminé grâce à Dieu par le retour de Jésus-Christ. Il va devoir y mettre fin ou il n'y resterait aucune personne vivante, dit la traduction Moffat de Matthieu 24, versets 21 et 22. Maintenant, c'est l'avertissement d'une guerre, et vous pouvez lire plus sur le 7e sceau dans Apocalypse 9 et au verset 20. Je n'ai pas le temps d'aborder tout cela, mais si vous voulez en savoir plus sur cette dernière trompette, eh bien regardez dans Matthieu 24, versets 30 à 31. Il s'agit du second avènement de Jésus-Christ. Encore une fois, c'est quelque chose de très pratique, et vous pouvez comprendre exactement ce que le Christ dit. Mais vous ne pouvez pas le comprendre dans Apocalypse 6. Tout est dans les symboles pour nous empêcher de comprendre. Mais retournez à Matthieu 24, et tous les 7 événements y sont couverts là, dans Matthieu 24, presque précisément, comme ils le sont dans Apocalypse 6 et les chapitres restants pour le 7e sceau. C'est tout simplement une merveilleuse vérité. Notez Apocalypse 11 et verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Apocalypse 11 verset 15 dit « Voici votre Dieu ». Votre Dieu s'en vient à la conclusion de tout cela. Voilà la meilleure nouvelle que vous ne puissiez jamais entendre. Regardez ce qui se passe dans ce monde. Comment tout cela s'arrêtera? Eh bien, le Christ vous le dit très clairement dans Matthieu 24. Nous avons un graphique ici que nous vous montrerons qui en dit long à ce sujet. Eh bien, tous les 7 sceaux en fait, mais je vais vous dire, lorsque vous passez au travers et regardez tout cela, vous pouvez voir et comprendre très clairement pourquoi la Bible est Jésus-Christ en imprimé. Vous devez aller et chercher dans cette Bible où le Christ explique les symboles et les paraboles et le reste. C'est une révélation merveilleuse de Dieu. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir les amis.